Présent en Côte d'Ivoire pour une nouvelle mission d'évaluation sur le respect de l'embargo sur les armes imposé par les Nations Unies depuis 2004 à la Côte d'Ivoire, le président du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, Christian Barros, s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Le gouvernement ivoirien poursuit depuis 2011 la levée de cet embargo. Et si le gouvernement a déjà obtenu une levée partielle qui lui permet d'importer des armes de petit calibre, reste que l'embargo sur les armes lourdes demeure. Le président du comité de sanctions des Nations Unies a rassuré sur l'état d'avancement de ce dossier. Nous travaillons très dur avec le gouvernement pour avoir un très bon dialogue. Ce sont des rendez-vous privés qui sont très productifs et dont je me réjouis. Après les récentes assises annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Washington, le directeur des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, est venu échanger avec le président de la République sur les orientations et les nouvelles stratégies de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, bien sûr, la crise sanitaire dans la sous-région due à l'épidémie de la fièvre Ebola et aussi la situation de crise aujourd'hui au Burkina Faso. Nous avons saisi l'occasion de l'audience que son Excellence le Président de la République a bien voulu nous accorder pour lui faire le compte-rendu de ces assemblées et en particulier mettre en exergue les importants progrès que la Côte d'Ivoire a réalisés dans la mise en œuvre de notre stratégie d'accompagnement post-crise à la Côte d'Ivoire. Nous avons également échangé sur les défis qui restent, notamment comment faire pour reculer de manière significative la pauvreté et créer davantage de richesses en Côte d'Ivoire. Le deuxième point, la région ouest-africaine est confrontée à l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Heureusement, grâce au leadership du président de la République et de tous les efforts qui ont été faits dans ces pays, la Côte d'Ivoire reste épargnée. Compte tenu de sa position centrale au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons échangé sur les voies et moyens de continuer à protéger la Côte d'Ivoire, mais en même temps de faire en sorte que l'expérience de la Côte d'Ivoire puisse être disponible auprès des autres pays, afin que cette maladie puisse disparaître le plus tôt que possible. La Banque mondiale, à cet égard, a déjà mobilisé des ressources importantes, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour les autres pays, et se tient à la disposition pour continuer à renforcer les services de santé ou le système de santé dans son ensemble, qui est le garant, le meilleur moyen justement de prévention contre cette maladie. Et finalement, évidemment, je suis directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, mais je le suis également pour le Burkina Faso. Il était important pour moi de bénéficier des conseils du président de la République par rapport à la situation du Burkina Faso, qui est un pays non seulement voisin de la Côte d'Ivoire, mais c'est un pays qui est fragile et que par conséquent, dans notre volonté d'aider tous nos pays membres à sortir de la pauvreté, et il est important que nous puissions voir comment approcher des pays comme ça qui entrent ou qui sortent de crise.